Et maintenant, nous avons des nouvelles de l'éminent avocat des droits de l'homme Gao Zisheng qui avait disparu depuis plus d'un an. Il avait été emmené par des agents du régime chinois et n'était plus apparu en public depuis l'année dernière. Cependant, il est entré en contact avec un média occidental le mercredi 7 avril pour annoncer qu'il abandonnerait l'activisme. Dans son contact direct avec ce média depuis sa disparition il y a 14 mois, l'avocat des droits de l'homme Gao Zisheng a parlé avec l'agence de presse mercredi. C'était dans un salon de thé à Pékin. Il a raconté aux journalistes qu'il avait le projet d'abandonner l'activisme. « Je n'ai pas la capacité à persévérer », a dit Gao à la paix. « Ce choix final est le mien, après une réflexion profonde et méticuleuse pour trouver la paix et le calme. » Gao était autrefois l'un des avocats les plus brillants de Chine, mais il a rencontré des problèmes avec le régime communiste lorsqu'il a publiquement fait appel pour mettre fin à la persécution du groupe spirituel Falun Gong. En 2006, Gao a été condamné pour une prétendue contestation et il lui a été infligé une condamnation avec sursis. Depuis lors, Gao et sa famille étaient placés sous surveillance permanente. Gao a été kidnappé et détenu plusieurs fois, y compris une fois en 2007, quand il a fait savoir qu'il était sévèrement torturé. En janvier de l'année dernière, la femme de Gao a fui la Chine avec leurs 2 enfants et obtenu l'asile aux États-Unis. Le 14 février, Gao a disparu après que les agents de la sécurité l'aient pris chez lui. Le 18 mars de cette année, Gao est soudain entré en contact avec un média occidental pour leur dire qu'il était libre. La paix a dit, cependant, qu'au cours de la rencontre de mercredi, Gao s'est montré réticent à parler de sa disparition et des événements de l'année passée. Cela a éveillé le doute sur les conditions de sa liberté et confirmé qu'il est encore sous surveillance policière. Gao a dit qu'il était extrêmement désolé pour ceux qu'il avait soutenus, mais il espère qu'ils comprennent sa décision. Il est resté plein d'espoir que d'autres continuent à faire pression en faveur des droits légaux et de la démocratie en Chine. Ce n'est pas juste la répression dont j'ai été victime qui empêchera d'autres personnes de faire ce que j'ai fait, a-t-il affirmé. Ce serait contraire à la nature humaine.